salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai béni le Seigneur, le Maître des temps et des circonstances, pour cette opportunité qu'il nous donne pour partager sa parole. Notre thème que nous allons développer ensemble pendant ce temps, c'est « Tu n'es pas dans ce monde par hasard ». Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Oui, bien-aimé, il est important que l'on comprenne certaines choses pour être motivé à s'accrocher à la vie et à continuer à espérer, quelle que soit la circonstance qui arrive ou la situation que nous traversons, tout simplement parce que l'ennemi, quand nous n'avons pas la révélation de la vie, quand nous n'avons pas la révélation de ce pourquoi nous sommes sur cette terre, l'ennemi peut venir avec des propositions qui nous découragent et qui nous amènent des fois à nous considérer inutiles et qui peut nous pousser à des fins qui ne glorifient pas Dieu. Il n'y a pas de vie sans que Dieu ne l'ait permis. C'est lui l'auteur de la vie et peu importe la manière dont une vie se manifeste, à l'origine, bien-aimé, nous devons savoir que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Donc, si vous existez, si vous vivez, c'est qu'il y a une volonté divine derrière votre vie. C'est qu'il y a une pensée de Dieu par rapport à votre vie. Et c'est très important que vous puissiez connaître cette pensée pour révolutionner votre vie afin que vous ne continuiez pas à être victime du diable et de ses forces. De même, peu importe la situation que l'on traverse, les échecs, les humiliations, les infirmités, le mépris, les souffrances, les maladies, ce qui reste vrai, quelle que soit la situation que vous traversez, quels que soient les moments difficiles que vous connaissez, vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Il y a un Dieu qui a décidé de vous créer et qui a un plan pour votre vie. Il est très important que vous compreniez cela. Alors, nous allons prendre deux passages dans la parole du Seigneur qui va nous amener à mieux comprendre ce que nous sommes en train d'essayer de dire. Notre premier passage, c'est Jérémie chapitre 1, du 4e verset au 5e verset. Jérémie, donc, chapitre 1, du 4e verset au 5e verset. Nous allons voir ce que la parole du Seigneur déclare. Je vous laisse le temps de trouver, comme ça on va lire ensemble. Donc, je disais Jérémie. Voilà, Jérémie 1. Nous lisons du 4e au 5e verset. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce passage nous montre clairement, bien-aimés, que la vie n'est pas un fait du hasard. Oh, c'est vrai. Vos parents peuvent dire que vous êtes les fruits de leur amour. C'est vrai. Mais sachez qu'ils n'ont été que des géniteurs, c'est-à-dire des canaux par lesquels votre vie s'est manifestée sur la terre. Mais, comme nous venons de lire dans Jérémie 1, 4, 5, nous découvrons ici ensemble que, au fait, c'est Dieu. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, vous comprenez que c'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre d'une femme. C'est Dieu qui est l'architecte, qui fabrique, qui donne la vie dans le sein d'une femme. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant, il ne s'arrête pas là. Il va très loin jusqu'à dire à Jérémie, avant que tu ne fusses sorti de son sein, c'est-à-dire avant que tu ne puisses naître. Il y a deux actions ici. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu en te formant, et avant que j'en ordonne que tu sortes de son sein, c'est-à-dire que tu connaisses l'existence physique sur cette terre, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Là, c'est la deuxième dimension.
Donc Dieu forme l'enfant, Dieu est l'auteur de la vie, mais il ne s'arrête pas là. Il est aussi celui qui planifie cette vie. Il est celui qui, en amont, détermine ce que sera cette vie. Je crois que ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Savoir qu'il y a quelqu'un qui nous a formés, savoir qu'il y a quelqu'un qui a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan pour notre vie. Donc, cela devait nous amener à comprendre que peu importe la réalité que nous sommes en train de vivre actuellement, quand nous rentrons à l'origine des choses, nous comprenons que ce n'est pas un hasard qui a fait que nous puissions exister. Vous n'avez pas demandé de naître dans cette famille à laquelle vous appartenez. Vous n'avez pas demandé à avoir de parents que vous avez, c'est vrai. Tout ça, ce ne sont que des cadres que le Seigneur a utilisés pour que votre vie se manifeste. Mais sinon, au-delà de toutes ces choses, de tous ces cadres, il y a une volonté divine. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je suis en train de partager avec vous. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment vous approprier de cette bonne nouvelle et que cela soit déjà un début de consolation pour vous qui traversez des moments difficiles, pour vous à qui le diable a déjà convaincu que vous êtes inutile sur cette terre. Et il y en a même qui sont arrivés à dire que il aurait fallu qu'ils ne naissent même pas parce qu'ils traversent des moments difficiles. Non, bien-aimés, vous n'êtes pas un fruit du hasard. Il y a un Dieu qui vous connaît, il y a un Dieu qui vous a envoyé sur cette terre et qui a un plan merveilleux pour votre vie. Nous allons prendre un deuxième cas. Dans le livre de Jean, cette fois-là, l'évangile de Jean au 9e chapitre, du 1er verset au 3e, nous allons lire, et après nous lirons du 6e au 7e verset. Donc, l'évangile de Jean, nous lisons au chapitre 9, du 1er verset au 2e. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous allons faire un petit bond pour aller au 6e verset, donc du 6e au 7e. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Vous comprenez? Un homme qui naît aveugle, c'est peut-être votre cas, vous êtes né infirme, vous êtes né maladif, vous êtes né avec quelques handicaps physiques, par exemple. Et vous vous posez la question de savoir, pourquoi moi? Pourquoi ça? À quoi est-ce que je suis utile avec cette infirmité? À quoi est-ce que je suis utile avec cet handicap? Et le diable vient par ce quoi vous accabler pour vous faire vraiment comprendre qu'au fait, vous ne valez même pas la peine d'exister. Et ça vous choque, ça vous frustre, ça vous fait mal. C'est ce qui s'est passé exactement du temps de Jésus. Ils ont vu un aveugle né, les disciples étaient étonnés, touchés par la compassion. Ils disent, mais maître, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que cet homme a péché? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? La réponse de Jésus est étonnante et surprenante. Jésus dit non. Ce n'est pas nécessairement qu'il a péché ou ses parents ont péché. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Afin qu'aujourd'hui, je le rencontre, que je le guérisse miraculeusement, que sa vie prenne une autre tournure, alléluia, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc vous comprenez que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe la manière dont vous êtes né, peu importe la situation que vous traversez, le Seigneur vous connaît, le Seigneur a un plan pour votre vie, le Seigneur sait exactement ce qu'il est en train de faire. Vous n'êtes pas, je le répète, dans ce monde par hasard. Il y a une volonté divine. Mais dans la grande question qu'il faut se poser, au lieu de passer du temps à s'estimer inutile, à se mépriser,
à se laisser affliger par toutes les propositions ou les suggestions de l'ennemi. Moi, je crois que la sagesse, c'est de chercher à savoir. Si je ne suis pas dans ce monde par hasard, si le Seigneur m'a connu de le ventre de ma mère, si il a permis que je puisse naître, alors pourquoi suis-je sur cette terre? Vous devez avoir cette faim et cette soif de chercher à savoir pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur cette terre. Quel est le plan qu'il a pour vous? Et je vous dis d'ores et déjà que ce plan n'est pas caché, ce plan est connu. La parole de Dieu nous parle de ce plan. Avant de voir ce plan de Dieu pour vous dans votre vie, c'est que le Seigneur aimerait que vous puissiez devenir. J'aimerais ouvrir rapidement une parenthèse ici. Si vous êtes d'accord avec moi par rapport au passage que nous venons de lire, c'est que c'est le Seigneur qui connaît la vie de l'homme. C'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. C'est le Seigneur qui forme, qui donne la vie, qui est l'auteur de la vie. Alors vous comprendrez avec moi que mettre fin à une vie, tout simplement parce qu'on ne comprend pas, tout simplement parce qu'on s'estime inutile, tout simplement parce que ou les autres estiment que vous ne valez rien, et mettre fin à la vie, vous comprenez que c'est une offense au Créateur. Tous ceux qui arrêtent leur vie, tous ceux qui se suicident, tous ceux qui se donnent la mort d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils estiment qu'ils ne valent rien sur cette terre, ou toutes les autres personnes qui arrêtent la vie des autres parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas utiles, bien-aimés, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous offensez le Créateur. Vous vous mesurez à Dieu qui a créé ces gens, qui sait pourquoi. Un parent ne peut pas décider de mettre fin à la vie d'un enfant parce qu'il estime qu'il n'est pas utile, parce qu'il est infirme, ou parce qu'il est aveugle, ou parce qu'il estime que dans l'avenir, il sera un fardeau. Non. Vous n'êtes que des géniteurs. Vous n'êtes que des instruments par lesquels le Seigneur est passé. Cet enfant a sur sa vie une pensée, une volonté divine. Au lieu de vous fatiguer, au lieu d'être amené, conduit par l'ennemi à mettre fin à une vie, je crois que la sagesse est de revenir au Créateur. L'interroger. Pourquoi tu nous as donné cet enfant? Quelle est sa mission sur cette terre? Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet enfant? C'est très important, bien-aimé. Et vous toutes qui avortez, par exemple, vous qui arrêtez des grossesses parce que vous estimez que voilà, ce n'était pas voulu, ce n'était pas désiré. Je vous l'ai dit aussi, vous êtes en train d'offenser le Créateur. L'auteur de la vie, c'est Dieu. Peu importe la manière dont cette vie se manifeste, l'auteur de la vie, c'est Dieu. Et personne n'a le droit d'arrêter la vie. Personne. Parce que derrière cette vie, il y a une pensée divine. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble le plan de Dieu pour l'homme. Pourquoi il permet que l'homme soit sur terre? Qu'est-ce que Dieu pense de l'homme? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'homme? Dieu étant l'auteur de la vie, peu importe la voie par laquelle la vie se manifeste, il en reste l'auteur. Car c'est lui qui donne le souffle pour qu'il y ait vie. C'est Dieu qui donne le souffle pour qu'il y ait vie, et Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé. Qu'elle vienne par le mariage, c'est-à-dire la vie ou une naissance, par l'adultère, par le viol, par l'inceste, par la fornication, peu importe l'occasion qui fait qu'une vie se manifeste, bien aimé, sachez une chose, il n'y aurait pas eu vie si Dieu ne l'a pas permis. Ce qui reste vrai, Dieu va juger ceux et celles qui auront provoqué la vie par d'autres moyens que nous venons d'énumérer. Ça, c'est leur affaire avec Dieu. Mais cette vie qui est sortie de cette réalité, bien aimé, sachez que la volonté de Dieu est derrière. C'est très important. C'est très important. Dieu va juger ceux-là qui auront provoqué la vie de manière illégale, d'autres manières que des manières que lui a prévues. C'est vrai. Mais ce qui reste vrai, il est l'auteur de la vie et il ne va pas renier la vie qui est le résultat de cette défaillance de l'homme. Non, la vie est précieuse, bien-aimé.
C'est très important. Et nous devons vraiment prendre cela à cœur. Alors, nous allons lire Jérémie 29 rapidement. Jérémie 29, 11, pour découvrir ensemble quel est le plan de Dieu pour l'homme. Vous savez, j'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle nous illustre tout. Elle nous donne toute la pensée de Dieu et sa volonté pour nous. Je disais donc Jérémie 29, 11. Je vous laisse à vous aussi le temps de trouver, comme ça on va lire ensemble. Jérémie 29, 11, voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, c'est merveilleux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est soucieux de votre avenir. Il y a quelqu'un qui a tracé un plan pour votre vie. Et il vous dit, ce n'est pas un plan de malheur. Oui, vous allez me dire, si c'était vraiment un plan de bonheur, si ce n'était pas un plan de malheur, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent moi? Pourquoi je vis toutes ces atrocités dans ma vie? Pourquoi je suis méprisé de tous? Pourquoi je suis rejeté de tous? Pourquoi je me sens inutile? Mais je vais te dire, la raison est simple. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore décidé de rentrer à la source, c'est-à-dire au Créateur. Nous venons de voir que c'est lui l'auteur de la vie et que vous n'existez pas par hasard. Alors, vous avez des questions que vous vous posez par rapport à votre vie? Rentrez vers celui qui vous a donné la vie. Et il y a des réponses pour cela. C'est très important. Sachez aujourd'hui, bien-aimés, que peu importe la situation que vous traversez, Dieu vous veut du bien. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Quand il a décidé que vous puissiez naître, quand il a décidé que vous puissiez exister sur cette terre, il avait déjà un plan. Souvenez-vous du passage de Jérémie que nous avons lu. Il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Donc, Jérémie n'était même pas encore né, que Dieu savait qu'il sera un prophète. C'est important. Dieu sait à quoi il vous a appelé. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir comment arriver à connaître ce plan. Comment arriver à vivre ces plans? Comment arriver à entrer dans ces plans? Moi, je crois que c'est ça la grande question qui devait vous préoccuper. Et non pas vous laisser affliger, vous mépriser et dégoûter la vie. Non, cherchez à savoir quel est ce plan merveilleux. Quelle est la voie qui puisse vous amener à arriver à découvrir ces plans merveilleux dont le Seigneur parle. Pour que Dieu accomplisse ses projets sur l'homme, c'est-à-dire dans la vie de l'homme, il faut que celui-ci le cherche. Ah, il faut que celui-ci le cherche, le reconnaisse, l'accepte et croit en lui. Voilà ce que vous devez faire. Maintenant que vous avez compris que vous n'êtes pas dans ce monde par hasard, maintenant que vous avez compris que le Seigneur a une volonté pour votre vie, qu'il a un plan merveilleux pour vous, que cela vous pousse maintenant à une autre étape, c'est-à-dire qui consiste à le chercher, à le reconnaître, à l'accepter et à croire en lui. Quand vous faites toutes ces choses, ce qui se passe, c'est quoi? Le Seigneur se révèle à vous. Et quand il se révèle à vous, il commence à vous révéler, ipso facto, le plan qu'il a pour vous. Il commence à vous parler, à vous relater ce que lui a prévu par rapport à votre vie. C'est ce qu'il faut faire, bien-aimés. Quand nous prenons Jérémie 33, 3 par exemple, vous êtes en train de vous dire, ben oui, mais les chercher, les connaître, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous racontes? Voyons ce que la parole de Dieu dit rapidement. Jérémie 33, 3, donc nous restons toujours dans Jérémie, mais nous allons au chapitre 33. Jérémie 33, 3, qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Écoutez. Invoque-moi
et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oui, il y a des choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu es perturbé. Voilà pourquoi tu estimes que tu ne vaux rien. Voilà pourquoi tu es même prêt à maudire le jour de ta naissance. Voilà pourquoi tu t'estimes inutile. Parce qu'il y a des vérités sur ta vie que tu ne connais pas. Mais Dieu t'invite à l'invoquer dans la prière, à le chercher, à les reconnaître. Alors il va marcher ensemble avec toi et il va te révéler ce qu'il attend de toi et ce qui est merveilleux. Il ne va pas seulement te révéler ce qu'il a comme plan pour toi, mais il va t'aider aussi à marcher sur ce chemin pour que sa volonté s'accomplisse. Nous allons lire un dernier passage, Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3.20, j'espère que vous avez trouvé. On va terminer par là. Gloire au Seigneur. Apocalypse 3.20. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, le secret vous est donné aujourd'hui. Arrêtez de vous interroger sans solution en ce qui concerne votre vie. Arrêtez de vous estimer inutile. Mais par contre, cherchez le Seigneur. Répondez à son appel. Il est là à la porte de votre vie. Il frappe. Par ces messages, le Seigneur frappe. Par tout ce que vous avez déjà entendu parler de lui, le Seigneur frappe. Ouvrez la porte, qu'il entre. Il va vous révéler son plan et il va vous aider à y marcher. Et vous verrez que les choses vont changer. Vous verrez que vous retrouverez le goût de vivre. Vous retrouverez un sens. Votre vie retrouvera un sens qui est déjà existant, mais que vous ignorez. Voilà ce qu'il faut faire. Alors je vais terminer en vous disant une chose. Vous qui connaissez déjà le Seigneur, mais malgré cela, vous vivez des situations compliquées, je vous inviterai à persévérer. Ne baissez pas les bras. Il y a un temps fixé où sa gloire va se manifester. Vous êtes sur la bonne voie. Et vous qui ne le connaissez pas encore, vous qui ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, l'invitation est là. Cherchez-le. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Le Seigneur est en train de frapper. Donnez-lui votre vie. Vous avez suffisamment tâtonné, vous avez suffisamment essayé par vos efforts. Venez, la grâce est là. Donnez-lui votre vie et vous verrez ce qu'il pourra faire. J'aimerais prier avec vous pendant ce temps. Et je vous prierai là où vous êtes de juste incliner votre tête et de croire en cette prière. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour mon frère qui a entendu cette parole. Je ne sais pas dans quelle situation il est. Je ne sais pas ce qu'il connaît comme difficulté pendant ce moment, mais je sais que tu as un plan merveilleux pour sa vie. Et ma prière est que ces plans lui soient révélés et que le Saint-Esprit l'aide à y entrer et que les choses changent pour que tu te glorifies. Je prie aussi pour celui-là ou celle-là qui ne t'a jamais connu, Seigneur, qui ne t'a jamais donné sa vie et qui a pris la décision après avoir écouté ces messages de t'ouvrir sa porte. Père éternel, entre dans sa vie, pardonne ce péché et commence à marcher avec lui en nouveauté de vie. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, que le Seigneur vous